Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Agence gynécologique, bonsoir. Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Il est là, il est venu au monde. C'est un merveilleux cadeau pour moi. C'est un bébé qui me rend extrêmement heureuse. J'en suis émue doublement, j'en pleure. C'est trop, c'est un cadeau trop merveilleux. Et voilà, c'est une petite fille. Je suis très content, très ému. C'est ma fille. Maintenant, je suis papa et la famille s'agrandit. Je suis vraiment heureux. T'es pas trop crispé, la putain. C'est un peu pépé. C'est ça, ma petite. Ouais. Tous les trois, on est beaux. On est trop beaux. Enfin, pour moi, je sais pas comment dire. C'est beaucoup d'émotions. J'ai envie de pleurer. Envie de plein de choses. Pendant l'accouchement, j'ai souffert, mais maintenant on est tous les trois. Et une nouvelle aventure commence. Félicitations. Merci. Comment elle va s'appeler? Léonie. Bravo. Merci, madame. De rien. Même si elle était un peu pénible. Non. C'est super en fait, ils sont très amoureux, ils étaient très solidaires en fait, ils étaient ensemble, ils ont vécu cette naissance ensemble, ils ont accueilli Léonie comme si c'était une évidence, enfin vraiment il y a eu un attachement qui s'est fait dès les premières secondes et en fait le lien avec ces gens a été hyper facile et du coup c'était un plaisir de faire leur accouchement. Tout va bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le test auditif? Ça se fait maintenant dans les maternités françaises, on fait le dépistage. Une fois qu'on fait le dépistage, même si c'est normal, Léonie aura une consultation pour les oreilles, c'est obligatoire. C'est trop tôt. Mais par quel... Il ne prépare pas une prépa naturelle comme qui était passé avant. Ça n'existe pas le dépistage oreille. D'accord. Bon, vous ne faites pas le dépistage, d'accord? Mais la consultation RL, vous la faites? Oui. Ah, on va le faire. Alors, si la consultation RL vous dit que tout va bien, vous êtes tranquille. Mais si jamais il y a un problème, il faut quand même prendre des mesures pour qu'elle puisse parler, pour qu'elle puisse entendre bien mieux que vous. Plus que vous, même avec tous les appareillages qu'on a maintenant, on le fait très précocement et les bébés se développent normalement. C'est pour ça qu'on fait le dépistage. Vous ne voulez pas savoir maintenant avec notre dépistage? C'est un test. On ne veut pas. D'accord. On en a discuté tous les deux et on refuse le dépistage de la surdité. On était d'accord et puis la pédiatre insistait pour faire le dépistage de la surdité. Et... Non. Moi je voulais pas qu'on en parle. Je préfère d'abord développer un vrai lien avec mon enfant, apprendre à le connaître.
Après, il ne faut pas que tu t'énerves. Hein? Comment t'énerves? Oui. Oui. Ça, mais elle a dit, je lui ai dit, mais c'est là, c'est un blocage, je ne pas que ça se voit. C'est pas à moi de servir d'interprète pour Benjamin. En plus, il réagit très mal, Benjamin. Je suis faible, le papa est faible, et ce matin, il recommence à me bassiner sur l'ORL. Faut arrêter. Elle est juste là. Par rapport à ce matin pour le pédiatre, je pense qu'il y a eu un petit quiproquo. C'est ça, voilà. Donc, on est d'accord, le pédiatre, elle vous a demandé si vous vouliez faire un dépistage auditif qu'on a l'habitude de faire à tous les nouveau-nés à l'hôpital. Donc, on est d'accord, vous êtes contre. Donc tous les deux, on ne veut pas. Puisqu'on connaît les deux mondes, le monde de la surdité et le monde des entendants. Donc il y a des personnes entendants qui ne connaissent pas le monde de la surdité, donc qui veulent que leur bébé soit dépisté, ça les inquiète. Mais nous, qui soient sourds ou entendants, c'est pas grave. Pour nous, pourquoi faire le savoir? Après, je veux pas qu'on me force. Ce matin, j'étais contrariée, j'étais pas bien parce que je me sentais obligée, je me sentais forcée. Nous, ce dont on a besoin, c'est de créer un lien avec notre bébé, apprendre à le connaître, essayer de deviner même dans quel monde il sera plus à l'aise. On le verra à son comportement. Si c'est plus un comportement de bébé sourd ou de bébé entendant, il n'y a pas de problème. Imaginons que ça soit un autre enfant, je sais pas, que notre enfant ait eu un autre handicap que nous ne connaissions pas. Bien sûr que nous aurions accepté les conseils et tout ce qui concernait son handicap. Mais là, la surdité, il y a le temps. On n'a pas envie que quelqu'un cherche à notre place. Ah mais vous avez totalement le droit. Sans problème. Allez, super. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Je vous en prie. La fille, je le sens qu'elle est entendante. Je le vois. Au moindre cri, elle pleure, elle sursaute. Elle entend bien, elle entend bien. Parce que dès que tu parles, elle te tourne.